Voilà, toujours on était au niveau du premier tracé, de la première expérience sur la même ligne, le potentiel d'action diphasique. Donc on avait dit que bu ñu porté stimulation bi tak l'écran de l'oscilloscope dafa montrer un signal mooy le 1. Ce signal on l'appelle artefact de stimulation. Comment on l'interprète? C'est le moment exact où la stimulation a été portée. Après on a la phase 1-2. La phase 1-2, on l'appelle le temps de latence. Il s'agit de quoi? C'est le temps qu'il faut pour que l'onde de négativité, regardez bien classe, prenne naissance et quitte l'électrode stimulatrice S2 pour arriver jusqu'à l'électrode réceptrice R1. Maanaam la distance S2-R1, onde de négativité bu koy dox ba yegg si R1, distance boobu moo tudd le temps de latence, temps boobu mooy temps de latence. Le temps qu'il faut à l'onde de négativité de prendre naissance et de se déplacer de S2 vers R1. Ensuite, on a la phase 2-3. 2-3 mooy l'onde de négativité, c'est-à-dire le message yegsi na sous l'électrode réceptrice R1. bu fa yegsee polarité membranaire bi amoon de départ maanaam ci biti plus ci biir moins daf koy dëpp te def ci biti moins ci biir plus. Voilà, comme le montre le schéma là. Ci biti moins ci biir plus day wane ne l'onde de négativité est arrivée sous R1. S'il arrive sous R1, polarité membranaire bi normal mooy ci biti plus ci biir moins. Vous voyez que fii dafa def ci biti moins ci biir plus. Mooy on a une inversion de la polarité membranaire sous R1. loolu la écran bi wane par la phase 2-3 ñu koy woowee la dépolarisation. Dépolarisation, c'est quoi? C'est une inversion de la polarité membranaire sous R1. La dépolarisation sous R1. Maintenant, l'onde de négativité day quitter R1 jëm vers R2. Bon, bu jugee R1 rek polarité membranaire bi nekkoon sous R1 day delluwaat sous R1 dafay delluwaat. Donc bu fa delluwaatee maanaam ci biti day nekkaat plus ci biir nekkaat moins. On a la phase 3-4. On a un retour progressif à la polarité de départ. Moom la ñuy woowee la repolarisation, bien sûr ici sous l'électrode réceptrice R1 qui est la phase 3-4. Après cette repolarisation-là, l'onde de négativité arrive sous l'électrode réceptrice R2. L'onde de négativité est sous R2. On a une deuxième dépolarisation qui est la phase 4-5, qui est la dépolarisation sous R2, comme vous le voyez. Dépolarisation sous R2, c'est-à-dire, bien sûr, comme on l'a dit, une inversion de la polarité membranaire sous R2. Toujours en suivant la même logique, onde de négativité bu yegsee sous R2 ba pare ba provoquer fa dépolarisation par la phase 4-5 dafay romb su fa rombee on a la phase 5-6, c'est-à-dire un retour progressif à la polarité de départ sous l'électrode réceptrice R2 qui marque la repolarisation sous R2 qui est la phase 5-6. Maintenant après on a la phase 6-7 qui est un retour au potentiel de départ, bien sûr. Donc ça c'est la première expérience qui met en évidence un potentiel d'action avec deux phases qu'on appelle potentiel d'action diphasique. Deuxième expérience, on va insister sur le changement classe. Donc R2 fii dañ ko placer sur une partie lésée, beneen expérience bi dañ ko maintenir à un potentiel fixe mooy teguñu ko ci axione bi. Boo xoolee ñaari expérience yi laa boole def ko deuxième expérience parce que ñaari expérience yëpp comme ni ma ko wanee par la flèche génère le même tracé. Si l'électrode réceptrice R2 est placée sur une partie lésée ou bien maintenue à un potentiel fixe, on va obtenir un potentiel d'action avec une seule phase qui est le potentiel d'action monophasique. Bien sûr, on a les mêmes étapes que la première là. Juste ici, on a une phase de dépolarisation et une phase de repolarisation. Pourquoi? Parce qu'ici, si tu regardes bien, là où l'électrode réceptrice R2 est posée sur une partie lésée, R2 n'est pas capable d'enregistrer l'onde de négativité parce que, comme on l'a dit dans la leçon 4, dans les conditions d'excitabilité ou de conductibilité, une partie lésée ne conduit pas le message et on ne peut pas y enregistrer un message. Loolu moo tax R2 enregistré wul fii. Comme R2 enregistré wul, duñu am dépolarisation sous R2, duñu am repolarisation sous R2. Moo tax ñu am un potentiel d'action avec une seule phase, ñu ne monophasique. Fii lan moo tax R2 enregistré wul mooy R2 teguwul. Ici R2 est maintenu à un potentiel fixe. Mooy fii il est maintenu à un potentiel fixe.
Comme il est maintenu à un potentiel fixe, R2 n'enregistre pas aussi. Au moment on a un potentiel d'action monophasique, bien sûr sans hyperpolarisation. Et enfin, pour la dernière expérience, l'électrode réceptrice R2 est légèrement enfoncée. Légèrement enfoncée. Donc, on va avoir, comme depuis le début, artefact de stimulation, temps de latence, le temps qu'il faut à l'onde de négativité de prendre naissance et de se déplacer de S2 vers R1, dépolarisation sous R1, repolarisation sous R1. Maintenant, on a une phase. Donc ici, cette phase-là, la phase 4-5, qui n'est pas une dépolarisation en réalité. Mais cette phase 4-5, c'est une continuité de la phase 3-4. Je m'explique. Vous voyez les filles, R2 dañ ko enfoncer légèrement à l'intérieur de l'axe. Donc ici, lan moo xew l'onde de négativité bu mu yegsee sous R1 fii bu mu yegsee fii sous R1 après dañu am dépolarisation sous R1 mooy la phase fii 2-3 après mu romb R1 bi mu rombee R1 on a un retour progressif à la polarité de départ mooy la phase 3-4 mooy la repolarisation. Maintenant ce qui s'est passé à 4-5 mooy la repolarisation s'est accentuée car l'électrode réceptrice R2 est enfoncée. Le fait que cette repolarisation se soit accentuée, loolu la ñuy woowee classe l'hyperpolarisation. L'hyperpolarisation, qui est la phase 4-5 ici. L'hyperpolarisation, c'est quoi? C'est une repolarisation excessive de la membrane. La membrane s'est repolarisée de manière excessive. De manière excessive, c'est ce qui amène donc cette hyperpolarisation-là. Et 5-6, on retourne à la polarité de départ. Donc, voici les 3 expériences qu'il faut bien sûr maîtriser pour pouvoir être à l'aise dans la mise en évidence du potentiel d'action. Voilà, l'expérience où les 2 électrodes réceptrices sont placées à la surface de l'axone et on porte une simulation efficace, ça donne un potentiel d'action diphasique. Si l'électrode réceptrice R2 est posée sur une partie lésée ou maintenue à un potentiel fixe, on obtient un potentiel d'action monophasique sans hyperpolarisation. Toutefois, si R2 est légèrement enfoncé, on obtient un potentiel d'action monophasique, bien sûr, avec hyperpolarisation. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour la genèse du potentiel d'action.